Lundi, de l'huile a encore été jetée sur le feu. Dans un communiqué, le Barça a demandé la démission du président de la Liga Javier Tebas, à la suite des informations de presse selon lesquelles il aurait remis au parquet une lettre impliquant à tort 2 anciens présidents du club dans l'affaire Negreira. Un tribunal de Barcelone enquête toujours sur la base d'une plainte concernant des versements suspects d'argent, à hauteur de 7,3 M de UR, effectués par le club catalan à des sociétés appartenant à l'ancien N2 de l'arbitrage espagnol, José María Enríquez Negreira. Dans la même journée, le patron de l'UEFA Alexander Ceferin, qui devrait être reconduit pour un 3e mandat à la tête de l'instance du football européen lors du congrès de mardi et mercredi à Lisbonne, a affirmé dans un entretien accordé aux médias slovènes Equipa que le scandale qui touche le Barça est une des situations les plus graves qu'il n'ait jamais vues dans le football. Il y a 10 jours, le 23 mars, l'UEFA avait annoncé l'ouverture d'une enquête concernant une éventuelle violation du cadre juridique de l'instance par le FC Barcelone, déjà inculpé depuis le 10 mars en Espagne avec certains de ses anciens dirigeants pour corruption, abus de confiance et faux en écriture de commerce. On ne parle pas de Negreira. C'est dans ce contexte tendu, en plus de toute l'attention médiatique portée sur un éventuel retour de Lionel Messi au club cet été, que le Barça, secoué sur le plan institutionnel mais solide sur le terrain, aborde son dernier classico de la saison. Les Catalans ont remporté les 3 derniers clásicos en date 3-1 en finale de la Supercoupe d'Espagne en janvier en Arabie Saoudite, 1-0 en demi-finale aller de Copa au Madrid le 2 mars, et 2-1 à domicile le 19 mars en Liga et ne semblent visiblement pas affectés par ces remous judiciaires. Les sujets extrasportifs n'entrent pas dans le vestiaire. On parle de ce que l'on doit corriger, comment se placer. On ne parle pas de Negreira, de Tebas, de l'UEFA. On veut juste prouver qu'on peut les battre à nouveau, a clamé Xavi mardi en conférence de presse. Le Barça, qui sort d'une victoire éclatante chez la Lanterne Rouge Elche samedi 4-0 en ayant fait souffler les cadres, a déjà dominé le Real il y a 2 semaines au Camp Nou lors d'un passionnant match retour de Liga, alors même que l'affaire Negreira explosait en Espagne. Mercredi, Xavi ne pourra toujours pas compter sur Ousmane Dembélé et Pedri, mais devra aussi se passer de Frenkie de Jong et d'Andreas Christensen, tous blessés. Ancelotti au pied du mur. Au Real, l'humeur est à l'optimisme. Brillante dimanche contre Valladolid 6-0. La Maison Blanche a pu compter sur Karim Benzema, auteur d'un triplé en 6 minutes et 30 secondes, dont un 3e but acrobatique. Pour moi, le Classico était et sera toujours le match le plus important. On est tout près de la finale, donc on fera tout notre possible pour la jouer. Mais cela ne signifie pas qu'on va chercher à marquer comme des fous. L'idée, c'est de faire un match complet, a résumé Carlo Ancelotti mardi en conférence de presse. Le technicien italien, qui a promis que le Real allait gagner un trophée cette saison, est au pied du mur. En cas d'élimination mercredi, il n'aura plus d'autre choix que de conserver le titre en Ligue des Champions pour tenir parole, étant donné que les Merengues sont distancés de 12 points par les Catalans en Ligue.